Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je crois que la vie avait envie de nous parler des conflits. Tu sais, ces trucs où voilà, on est comme juste en opposition et les conflits, ben, il y en a partout, il suffit de regarder un petit peu dans le monde. Ben voilà, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les conflits qui sont à l'extérieur, les grandes guerres, tout ça? On ne peut pas forcément faire grand-chose, mais on peut finalement aller s'occuper des conflits qui sont ben voilà, autour de nous. Alors, Dieu sait que dans nos vies de famille, on en a des conflits. Il y a les conflits dans le couple, il y a les conflits avec les enfants, parce que les enfants sont des êtres qui grandissent et donc du coup, ils nous apportent plein d'eau au moulin du conflit. Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec ces conflits? Et moi-même, dans ma propre expérience de vie, donc 30 ans de vie maritale, donc autant vous dire que les conflits, ben, on en a eu pas mal à dépasser, et même plus que dépasser, j'ai envie de dire, à transcender, parce que c'est vraiment ça. Et puis, avec 5 enfants, et ben là aussi, j'ai eu tout un tas de conflits avec lesquels j'ai pu m'expérimenter justement à transcender. Alors, j'ai envie déjà d'une chose, de vous inviter justement à aller regarder non pas les conflits à l'extérieur, mais les conflits qui naissent là, ici, dans votre vie de famille. Parce que la famille, ça touche à notre intime. Et c'est pour moi, finalement, quelque chose de très important à aller explorer et à aller transcender. Parce que tous les grands conflits qu'on voit à l'extérieur, eh bien, ils prennent naissance dans notre intime et donc dans notre vie intime. Et donc de regarder les conflits qu'on peut vivre, soit effectivement dans notre couple, soit avec nos enfants, mais aussi avec nos parents ou des membres de notre famille, en fait, hein, les cousins, les frères, les sœurs, voilà. On a ce qu'il faut comme matière et j'ai envie de vous inviter à regarder, voilà, que ça peut être de la matière avec laquelle on peut jouer. Vraiment de prendre de la hauteur avec tout ça et pas d'être dans un truc super sérieux, dur, rigide, mais non, au contraire, de mettre du jeu là-dedans et de dire, ah ok, et donc, et si peut-être avec cette question, et si tous les conflits que je vis autour de moi dans ma vie étaient des opportunités de croissance, de développement personnel? Waouh! Eh ben, voilà ce à quoi je vous invite. Alors, ben, quand le conflit apparaît, la première chose, c'est de voir, la première chose, c'est une expérience de vie. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience de vie qui émerge comme ça, et, comme j'aime à le rappeler, qui ne va pas contre moi, mais pour moi. Ça, c'est la première chose. Alors, c'est jamais très agréable un conflit à vivre, on est bien d'accord. Moi aussi, j'aime pas quand il y en a. Sauf que ben, je suis forcée de constater que dans ma vie de famille, donc mon aîné a 26 ans, ça fait 30 ans que je suis mariée, donc ben, ces 30 années, eh bien, j'en ai eu plein. J'en ai vécu plein, parce que ça fait partie de la vie, parce que ça ne va pas contre moi, mais pour moi. Peut-être même j'ai envie d'aller plus loin, et si c'était à mon service. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est comme ça que je le joue, et c'est comme ça que j'accompagne. Et c'est sur ce chemin-là que j'ai envie peut-être de vous ouvrir. Et si ça ne résonne pas pour vous, bah c'est aussi ok, ben vous mettez pause sur la vidéo, vous changez de vidéo. Voilà, c'est juste ça. C'est juste voilà, une voie dans laquelle j'ai envie de vous amener à les regarder. C'est une voie que j'ai moi-même explorée et que je continue à explorer dans ma vie et qui, je trouve, est très très riche. Alors, la première chose, bien effectivement, quand un conflit apparaît, l'erreur parfois qu'on fait, enfin je ne sais pas si c'est une erreur, en tout cas instinctivement, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de rentrer dedans. Alors j'ai envie de vous prendre un exemple pour vous partager ça, qu'un ami il n'y a pas longtemps m'a fait remonter à la conscience. C'était un conflit que j'avais eu avec une de mes filles jeune adolescence. Alors vous savez, quand ils sont à l'adolescence, ils sont quand même bien, ça bouge pas mal. Et du coup, qui venait me chercher, et c'était au moment de l'anniversaire de mon mari, on avait préparé une fête et plein de choses. Et là, je crois que de souvenirs, parce que ça date un petit peu, j'avais demandé à ma fille de s'occuper des morceaux musicaux. Et puis en fait, elle avait... voilà, elle l'avait pas fait. Et puis elle était même en opposition par rapport à ça. Et pour moi, elle venait comme gâcher cette fête-là. Bref.
Et donc, du coup, on est rentré vraiment, bah voilà, ça a fait émerger plutôt un conflit. On est rentré un peu en opposition. Et pour moi, c'était vraiment très inconfortable, très dur. Et donc, l'erreur qu'on fait souvent, en tout cas, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, l'automatisme qu'on a, c'est qu'on va rentrer en conflit avec l'autre. Et je l'ai fait sur le coup. J'ai commencé à dire oui, nanana, t'es pas sympa, nanana. Donc on tourne nos caméras sur l'autre qui nous crée le conflit. Et puis on a cette tendance à déverser notre colère sur l'autre. Et en tout cas à regarder l'autre et c'est lui le problème. Et en fait, je me suis vu faire ça. Et quand je me vois faire ça, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Je me rappelle que tout est conscience et qu'il y a une opportunité pour moi dans ce que je suis en train de vivre. Alors, je me mets en pause et je vais tourner les caméras là pour regarder, m'occuper de ce qui se passe là. Et donc, en l'occurrence, dans cette histoire avec ma fille, j'ai vu que je commençais à monter dans les tours. Donc, je fais, oh, ok, pause. Je suis partie m'isoler dans ma chambre. Et donc, je suis partie en m'isolant dans ma chambre. J'ai dit, ok, je respire. Et j'ai fait ce mouvement, voilà, d'aller regarder, ok, il se passe quoi là? Il se passe quoi dans mon corps? Ok, ça me crée de la tension. Ok, ça me crée de la colère. Et puis, je voyais mon mental qui se racontait, oui, mais elle exagère, elle a fait ça, alors elle n'a pas fait ci, nanana. Et je voyais mon mental qui était en train d'être focus sur l'extérieur. Donc, je l'ai ramené. Ok, mais c'est quoi l'émotion que ça fait ramener? Ah, ok. Ah oui, ça me fait ramener de la tristesse. Oui, c'est ça qui remonte. Et puis, à force d'aller regarder comme ça, il y avait vraiment une grosse émotion qui est remontée et qui avait simplement besoin que je prenne soin d'elle. Donc, je me suis offert ce temps d'exploration et puis ce temps de douceur avec moi-même. Voilà, en regardant ce qui se passait en moi. Et j'ai découvert un cadeau. Alors, au moment où je vous parle, je m'en souviens plus très bien parce que ça fait 5-6 ans. Donc, et en tout cas, je me suis dit, oh mince, il y a j'ai cette... alors, c'était certainement une croyance ou une blessure. Et je me dis, ah, il y a ça. Et donc, ça m'a permis, ce conflit-là m'a permis de mettre de la conscience sur cette croyance et cette vieille blessure. Et donc, du coup, d'en prendre soin. Et donc, ok, donc j'ai chialé un bon coup, j'ai pris le temps voilà, de me laisser traverser par ce qui remontait grâce à ce conflit. Et quand ça a été ok pour moi, je suis sortie de ma chambre et puis je suis allée voir ma fille et puis je l'ai remerciée. Je lui ai dit, bah, écoute, je te remercie parce que grâce à ce conflit, voilà tout ce que j'ai pu mettre en lumière pour moi et faire la paix finalement en moi. Et qu'est-ce que c'était bon, donc je te remercie. Et là, ma fille, bien sûr dans son impertinence d'adolescence, m'a répondu, ben, sans problème maman, quand tu veux. Et puis je suis partie. Et je n'ai jamais dit à ma fille, c'est pas bien comment tu t'es comportée, tu dois pas faire comme ci, tu dois faire comme ça. Je n'ai absolument rien dit à ma fille sur ce qui s'était passé. Il y a eu cette altercation, c'est monté dans les tours. Je suis partie de mon côté, j'ai fait mon petit travail intérieur. À la fin, je suis allée la remercier. Donc, c'est assez atypique. C'était atypique comme expérience parce que, justement, je veux dire, au lieu de lui faire des remontrances ou d'aller lui dire ce qui n'allait pas, j'ai juste été la remercier. Ben, vous savez quoi? Ce qui a été merveilleux, c'est de voir que cette problématique, ce conflit qui avait jailli avec ma fille, eh bien, a résolu profondément notre relation. Et ça, j'ai trouvé ça juste merveilleux, c'est-à-dire que jamais plus ma fille ne s'est permise de me parler de la façon dont elle m'a parlé. Jamais plus ma fille s'est comportée de cette même façon, alors que je ne lui ai rien dit. J'ai juste été là en moi, changer des lignes à l'intérieur de moi, c'est-à-dire j'ai accueilli ce qui se passait en moi. Je me suis saisie, j'ai transcendé cette opportunité de conflit en allant plonger en moi, en changeant les choses. Et du coup, ça a aussi modifié des choses dans ma fille. Et dans cet exemple-là, ce que j'ai envie de vous partager, c'est de vous rappeler qu'on est tous interconnectés.
c'est-à-dire avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas moi et l'autre, il y a juste la conscience qui vit au travers de chacun de nous. Et quand on prend conscience de ça et que on ose plonger en nous, qu'on arrête d'être focus sur l'autre, c'est l'autre le problème, mais que on revient en nous pour aller regarder, ok, qu'est-ce que le comportement de l'autre, alors je rappelle, ça peut être mon conjoint, mes parents, mes enfants, qu'est-ce que ce comportement spécifique fait émerger là en moi et il crée un conflit, mais qu'est-ce que ça me dit là en moi? Et donc, je vais me regarder ça, je fais les ajustements nécessaires. Donc parfois, là, en l'occurrence, moi, c'était de prendre conscience d'une blessure. J'ai pris soin de cette blessure, je me suis donné du temps pour me laisser traverser par les émotions que ça faisait remonter. Et alors, eh bien, quand je fais ça, je bouge des lignes. Et les lignes que je bouge en moi, eh bien, elles bougent aussi chez l'autre. Donc là, en l'occurrence, c'était avec ma fille, mais ça aurait pu être avec mon conjoint, ça aurait pu être... ma dernière vidéo, je vous parlais de... Avec l'administration, ben c'est la même chose. Plutôt que d'être focus sur l'administration, je regarde ce qui se passe là, ça bouge des lignes pour moi, mais ça bouge aussi des lignes chez l'autre, parce que tout est conscience. Donc même l'agent d'une administration, il est conscience, il est animé par la même énergie de vie que moi, on n'est pas séparés. Et donc, tout ce que je modifie là, ben, se modifie aussi chez l'autre. Les lignes que j'ose... les lignes, oui, que j'ose bouger en moi, parce que je prends cette responsabilité de ce que je ressens. C'est jamais l'autre qui est responsable de ce que je ressens là. Ce que je ressens là, ça m'appartient à moi. Donc, tout conflit qui éclate, ben vraiment, je peux aller le résoudre, si tant est que j'ai à le résoudre. Mais en tout cas, je peux en prendre soin en plongeant en moi, en prenant soin de ce qui se passe là, en osant aller regarder ce qui se passe là, pour moi, dans l'instant. Parce que c'est toujours dans l'instant. Et ouais. Et donc, et c'est la même chose dans nos conflits qui peuvent émerger dans la relation de couple. Finalement, les conflits naissent tout le temps de la relation. Et quand c'est nos relations familiales, ben bien sûr que ça touche à notre intime. Donc, c'est plus sensible. Et en même temps, c'est plus dans nos profondeurs et c'est encore plus riche. Je ne dis pas que c'est simple parce que parfois, ça vient tellement toucher dans notre intime que c'est beaucoup plus simple en fait finalement de dire que c'est la faute de l'autre. C'est ok aussi. Moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore, dans un premier temps, d'en vouloir d'être focus sur l'autre. Ce qui est important, c'est d'être conscient, d'observer, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit qui émerge, comment je me comporte? Tiens, je suis en train de rejeter sur l'autre. Ah tiens, si je rejette sur l'autre et que je suis focus sur l'autre, ça veut dire que c'est pas évident pour moi de venir regarder là. Mais c'est ok, je me regarde avec beaucoup de bienveillance, je me vois faire et je mets de la conscience sur ce qui est en train de se faire. Mais je sais qu'ultimement, un conflit qui jaillit, qui naît, il n'est pas là pour aller contre moi, mais pour moi. Et le seul endroit où véritablement je peux agir, eh bien c'est là. C'est en allant regarder ce qui se passe là. Et parfois, comme dans l'exemple que je vous partageais avec ma fille, j'ai même pas besoin d'aller exprimer à l'autre quoi que ce soit. Parce que ce que je vais réaligner là en moi, va bouger les lignes en l'autre. Et ça, c'est juste, ben voilà, c'est magique, c'est merveilleux. Et c'est ce que je vous souhaite d'expérimenter un moment dans votre vie, parce que plus on expérimente ça, plus finalement cette conscience que on est tous interconnectés et que tout est conscience, qu'on est animé par cette même énergie de vie, et c'est assez fou parce que on est tous issus de cette même source, on est tous animés par cette même source, et en même temps, on est tous différents. Mais et on est intriqués. Mais c'est cette intrication qui fait que ensemble, on grandit, ensemble, on se déploie. Mais le seul endroit où on peut faire quelque chose, et notamment dans l'idée d'un conflit, c'est pas d'aller changer les choses chez l'autre ou à l'extérieur.
c'est d'aller s'occuper de qu'est-ce que ça me fait ici, qui est ce conflit. De quoi ça me parle? C'est quoi l'information qui est là en moi? Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi les émotions? Qu'est-ce qui se raconte dans ma tête? Peut-être je peux aller regarder, je vous parlais dans ma dernière vidéo des croyances, mais ah tiens, ok, c'est quoi les croyances qui émergent? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une richesse incroyable et ça nous demande à nous, eh bien, d'aller regarder ce qui se passe là. Waouh! Alors, peut-être que l'invitation que j'ai envie de vous faire, c'est d'aller simplement vous poser avec cette question. Et si les conflits prenaient racine en moi et se résolvaient tout seuls à partir de là, à partir de moi? Parce que ce que je crois profondément, c'est que les conflits peuvent vraiment se résoudre d'eux-mêmes. Ils peuvent se résoudre magiquement. Et si je mets de la conscience et si j'ose plonger en moi, alors, eh bien, il y a vraiment ce côté magie de la vie qui est à l'œuvre et tu fais comme juste « Oh my God !» Par exemple, dans l'exemple que je vous disais tout à l'heure avec ma fille Julie, eh bien là, c'était comme juste « Ok !» Elle ne s'est plus jamais comportée de la façon dont elle s'était comportée, qui avait fait naître un conflit, alors que je ne lui ai pas demandé de ne plus faire ça, ou de ne plus être comme ça, ou de non, j'ai rien fait de ça, je me suis juste occupée de ce que ça avait réveillé là en moi. C'est ça, on pourrait aussi voir, en disant le mot réveiller, on pourrait aussi voir que le conflit, et notamment un conflit dans la sphère familiale qui touche à mon intime, eh bien, c'est comme une espèce de réveil qui vient me parler à moi. Alors, je vais d'abord m'occuper de moi et ben, peut-être que j'aurai affaire à la magie et que le conflit il va se dissoudre de lui-même. Voilà. Peut-être pas, peut-être que des fois, il faut quand même aller, rentrer en dialogue avec l'autre, mais c'est pas forcément nécessaire. Il y a vraiment cette magie à l'œuvre qui peut se faire et c'est juste, voilà, c'est juste magique, j'ai envie de dire, peut-être que c'est ça. Voilà, et qu'on peut vraiment vivre notre vie justement avec beaucoup de légèreté et faire du conflit une opportunité pour faire plus de paix, mettre plus de paix ici, plus de joie, plus d'amour. Et donc du coup, plus j'en mets ici, plus j'en mets autour de moi, dans ma famille, mais aussi du coup, comme tout est intriqué, dans le monde. Voilà, c'est là encore, tout ce que je fais là, ici pour moi, je ne le fais pas que pour moi. Il y a vraiment des répercussions puisque tout est interconnecté. Voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine. Alors n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment le partage du jour vient résonner en vous. Est-ce que peut-être ça pose des questions? Voilà, bref, utilisez cet espace commentaire pour nourrir la relation qu'on a ensemble. Et puis, n'hésitez pas aussi à la partager si vous pensez que voilà, elle peut semer des graines, inspirer ou aider des gens autour de vous. Et puis, c'est aussi une contribution que vous faites pour mes partages. Donc, merci infiniment pour vos partages. Et puis aussi, abonnez-vous pour être tenu informé des prochaines vidéos. En attendant, bien, moi, je vous souhaite le meilleur au cœur de votre vie et je vous envoie lot of love. Bye bye.